Et le premier comité de liaison qui a été élu a tenu, bien entendu, à mettre en route ces directives en organisant notamment 3 forums, dont 2 ont été organisés en dehors du siège pour assurer une diversité culturelle et une meilleure représentativité géographique. Par ailleurs, comme vous le savez, vous avez participé à l'une de nos journées, nous avons organisé plusieurs grandes journées internationales au siège, dans la salle 1, où nous avons accueilli 2 nouveaux publics et un large public autour du thème du sport, de la diversité culturelle, mais également autour du thème de paroles de paix, musique et chant pour la paix. Aujourd'hui, nous sommes donc près de 300 participants, représentant près de 120 ONG, qui ont fait le bilan de ces 2 années de mandature et qui ont pris des orientations que nous ne manquerons pas de vous transmettre à la fin de cette conférence. Il y a eu également une nouvelle présidente qui a été élue pour prendre la succession du centre de relève, Mme Lévy, qui se trouve à ma gauche, à côté d'Aïcha Badialo. C'est un nouveau comité que nous n'avons pas encore la contribution puisque les élections sont terminées à midi, nous aurons les résultats tout à l'heure en fin d'après-midi. Notre présence à Namakova est très importante pour nous. Le comité de liaison, nous avions rencontré le 7 mars dans notre bureau, nous avions largement échangé à ce moment-là des orientations du comité et des ONG. Ce que je voulais vous dire, c'est comme vous le dites souvent, le monde a besoin de plus d'UNESCO et vous pouvez être sûr que les ONG réunies ici, précisément, apportent dans leur pays, dans leur région, dans leur village, dans leur ville, ils apportent plus d'UNESCO, c'est-à-dire plus de paix et de tolérance. C'est pour ça que notre présence cet après-midi est hautement symbolique et nous vous remercions d'avoir pris un peu de votre temps pour venir nous rencontrer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Béot, pour cette parole assez aimable. Madame la Présidente, nouvellement élue du comité de liaison ONG UNESCO, Madame Mathilde Lévy, félicitations pour votre élection. Mesdames et Messieurs les représentants des différentes ONG, Mesdames et Messieurs, chers amis, pour moi c'est une réelle joie de vous joindre pour ce troisième jour de la conférence internationale des ONG 2014. Je ne vais pas revenir plus tôt parce que ce matin je reviens de l'Afrique. J'ai visité 3 pays, le Gabon, où nous avons lancé une plateforme de la jeunesse africaine pour une culture de la paix. Après, il y avait les visites aux républiques centrafricaines, les pays qui souffrent beaucoup des conflits, où aussi nous, l'UNESCO, nous avons lancé l'idée de la création d'une maison de la paix, de la culture, de la jeunesse. J'ai rencontré la présidente, la ministre de l'Éducation, avec aussi la réunion avec les ONG, comme vous et là, c'était les républiques centrafricaines. Et après, c'était le plaidoyer pour l'éducation avec l'envoyé spécial des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, M. Gordon Brown. Ensemble, nous avons visité la République démocratique du Congo, encore une fois, de plaidoyer pour la paix, contre la violence et pour une éducation meilleure des enfants. Permettez-moi, avec ce petit partage de tout ce que j'ai fait ces derniers 3 jours, lorsque vous avez discuté aussi presque le même sujet, j'espère bien, de vous dire combien on apprécie votre engagement aux côtés de nous. Je dirais que quand je vois cette salle, cette participation massive, et je crois que c'est la participation la plus importante depuis de nombreuses années, témoigne de votre engagement. Et aussi, c'est pourquoi je crois que ces domaines de l'UNESCO dont on travaille ensemble, c'est la culture de la paix, c'est l'éducation, c'est la science, la protection de la culture, le logement contre les conflits, et spécialement, je dirais, la destruction, la menace de patrimoine, je dirais parfois les nettoyages culturels qu'on peut voir aujourd'hui en Irak, dans certains autres pays, nous préoccupent profondément. Et c'est ici aussi de parler de l'UNESCO, de l'UNESCO qui est transformée, réformée, je dirais, renouvelée. J'espère bien, au cours de ces
dernières années et le dynamisme que nous avons avec vous acquis pour la mise en œuvre de notre mandat, notre travail commun avec vous, avec les ONG, nous donne la force de continuer malgré les difficultés qui sont évidentes. Et permettez-moi, bien sûr, au début, de vous remercier, vous, M. Patrick Gallo, le président sortant, ainsi que les autres membres du comité de liaison, pour votre dévouement, pour votre, je dirais même, professionnalisme, pour votre engagement, pour votre passion au cours de ces dernières 2 années, pour développer cette nouvelle dynamique de la coopération entre l'UNESCO et les ONG. Vous savez, mes chers amis, que j'attache une importance majeure au développement de ces partenariats qui permettent à notre organisation, qui est une organisation intergouvernementale entre les États, d'être réellement au service des peuples, compte tenu de notre rôle particulier auprès des écoles, des universités, des journalistes, du monde de la culture, des intellectuels, et j'en passe. Les ONG jouent un rôle fondamental car elles incarnent précisément ce qui dit notre acte constitutif. Les lois et les décrets ne peuvent pas tout. Il faut agir au plus près des individus. Et votre engagement ici est vital. Qu'il s'agisse de votre participation à des conférences, à des colloques, à des consultations, aux campagnes de sensibilisation et à la mise en œuvre des programmes dans beaucoup de pays. Je suis convaincue que dans de nombreux domaines, nous pouvons faire davantage et nous allons le faire ensemble. L'UNESCO a été une des premières agences des Nations Unies à reconnaître l'importance de la participation des ONG et de la société civile au sens large dans ces activités. Et chaque grande étape d'évolution de l'UNESCO correspond aussi à un type et un style de travail avec les ONG. Je sais que M. Éric Page, mon adjoint UARI, vous en parlait lundi. Et permettez-moi aussi, en votre présence, de lui exprimer ma reconnaissance aussi pour son engagement constant de développement, pour le développement des relations avec la société civile, avec les ONG. Il me pousse toujours. Il faut aussi agir, il faut les inviter, il faut faire ça. Nous devons faire aussi la séance campagne, c'est elle qui est derrière tout ça et je l'ai réussi. Et, mesdames et messieurs, cette année, au moment de célébrer le 70e anniversaire de l'organisation, je suis sûre que vous avez aussi évoqué cet important anniversaire. C'est l'occasion de donner un nouvel élan, d'insuffler au vent de jeunesse, je dirais, au programme neuf. C'est pourquoi nous avons adopté ensemble une nouvelle directive en 2011 et les ONG n'ont pas hésité à s'investir activement, collectivement, pour donner une image plus ouverte, plus dynamique de notre coopération. Je pense aux 800 jeunes qui nous ont accueillis avec enthousiasme le 6 mars dernier ici au siège de l'UNESCO à l'occasion de l'événement l'éducation, sport et diversité culturelle. Je pense aux 2 forums internationaux des ONG organisés à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, sur l'accès à l'eau et à Sozopol, en Bulgarie, sur les jeunes et les patrimoines culturels. Nous devons aller beaucoup plus loin, plus près du terrain, plus engagés au nom des causes qui nous rassemblent, plus près des besoins concrets des peuples, surtout dans les pays en développement. Le rôle de l'UNESCO, c'est d'aider à fédérer ces mouvements. Et c'est un rôle que nous prenons avec beaucoup de solidité, beaucoup de sérieuxité. Car je sais aussi tout ce que le rayonnement et l'impact du travail de l'UNESCO doit au soutien des ONG. So, ladies and gentlemen,
also the strong support of NGOs to UNESCO's action to safeguard the tangible and intangible heritage of humanity. This is reflected in the leading role played by NGOs in supporting our work to protect and promote freedom of expression and media freedoms. In the field of education, the consultation of NGOs on education for all is an essential part of all efforts to support countries in accelerating to meet their goals by 2015. So, in a word, you play a unique and vital role in underpinning UNESCO's action to implement our network. I see this as the greatest soft power of the organization, bringing the public sphere together with the experience and ideas of civil society to advance essential public and global goods. Today, we need this power more than ever, so we must build on the strong foundation we have and continue to move forward together, active in real ways that matter to societies across the world. This is especially important in 2015, in this turning point year, when the international community will define a new global sustainable development agenda for the next 15 years, where UNESCO must have a central role. 2015, as I mentioned also, is also the 70th anniversary of our organization. And I appeal here to all of you for your active engagement in leading all celebrations. UNESCO belongs to you. UNESCO does not belong to us. It is yours. And in fact, UNESCO is you. Last week, and I will finish with this, I was honored to attend the ceremony of the Nobel Peace Prize Award in Oslo for Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi. These two extraordinary individuals, friends of UNESCO, and I would say also with pride, my personal friends, show the power of civil society, both of them, to change the world, to build a better future for all. In this spirit, I wish to finish my presentation with the words of Kailash Satyarthi, Nobel Prize winner for peace, who said, "Let us democratize knowledge. Let us universalize justice. Together, let us globalize compassion." I think there is a lot of wisdom and humanity in these words. So with this, I would like to thank you once again for coming so numerous and for all your support and engagement. This is an asset, this is a privilege that we have, and I thank you for that. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, pour ces mots d'encouragement, pour ce soutien. Sachez que hier après-midi, il y a une session en fin d'après-midi sur les années 2015-2016 pour les ONG. Et il y a eu un certain nombre énormément de propositions qui ont été faites et qui vont être portées au nouveau comité de liaison et pour définir un plan d'action et une stratégie pour les 2 prochaines années. Vous pouvez être sûr que vous trouverez à vos côtés plus de 250 ou 300 ONG qui travailleront avec l'UNESCO, pour l'UNESCO, comme le dit le thème de notre conférence, pour réenchanter le monde et pour essayer de faire en sorte que le monde soit meilleur. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un véritable engagement. Vous avez devant vous les militants et les forces qui pourront les aider. Encore une fois, merci beaucoup. Je voudrais excuser Madame la Directrice Générale des engagements que tu ne peux pas rester avec nous plus longtemps, mais nous remercions, sachant en plus que vous revenez d'Afrique ce matin. Encore merci et je pense que nous nous donnons rendez-vous dans nos prochaines séances en 2015 et en 2016.